Le pouvoir caché des bonnes relations de voisinage. Introduction. Pourquoi bien s'entendre avec ses voisins peut changer ta vie? Imagine rentrer chez toi après une longue journée, fatigué, stressé, et au lieu de trouver un sanctuaire de paix, tu ressens un poids à chaque fois que tu croises ton voisin. Une tension invisible, des regards froids, des silences gênants. Cette situation est bien plus courante qu'on ne le pense. Pourtant, la qualité de nos relations de voisinage peut profondément influencer notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Ce chapitre va t'expliquer l'impact insoupçonné d'un bon voisinage sur ta vie et comment adopter une approche stoïque pour en tirer le meilleur parti. Premier, pourquoi les relations de voisinage sont cruciales pour ton bien-être? On sous-estime souvent l'impact que nos voisins ont sur notre quotidien. Pourtant, des études montrent que les conflits de voisinage sont l'une des principales sources de stress dans la vie quotidienne. À l'inverse, un bon voisinage apporte un sentiment de sécurité. Savoir qu'on peut compter sur ses voisins en cas de problème crée une tranquillité d'esprit précieuse, une atmosphère positive. Un simple bonjour sincère peut améliorer ta journée et créer une dynamique agréable dans ton espace de vie. Un réseau d'entraide. En cas d'urgence, une bonne relation avec ses voisins peut faire toute la différence. Un impact psychologique fort. Vivre dans un environnement harmonieux réduit l'anxiété et améliore l'humeur. Étude de cas. Une enquête menée par l'université de Harvard a démontré que les personnes ayant des relations de bon voisinage ont un niveau de stress 30% plus bas que celles vivant dans un environnement conflictuel. Deuxième, la mentalité stoïque. Pourquoi adopter une approche philosophique avec ses voisins? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction à leur comportement. Cette règle est fondamentale dans le voisinage. Les 3 principes stoïques à appliquer immédiatement. Principe numéro 1. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Certains voisins seront bruyants, curieux, désagréables. Tu ne peux pas les changer, mais tu peux changer ta manière d'interagir avec eux. Principe numéro 2. Agis avec sagesse et maîtrise de soi. Plutôt que de réagir à chaud face à un comportement irritant, prends du recul, analyse la situation et choisis la meilleure réponse. Principe numéro 3. Cultive l'indifférence au stratégique. Ne laisse pas les petites provocations ou maladresses de tes voisins affecter ton équilibre mental. Reste serein et focus sur ton bien-être. Exemple concret, un voisin met la musique trop fort. Plutôt que de taper contre le mur en colère, prends une profonde respiration, attends un moment de calme et va lui parler calmement, sans agressivité. Une approche tempérée augmente tes chances d'obtenir une solution pacifique. Troisième, les bienfaits cachés d'un bon voisinage. Plus que du confort, une opportunité de croissance personnelle. Bien vivre avec ses voisins n'est pas seulement un avantage quotidien, c'est aussi un entraînement puissant pour ton développement personnel. Premier, apprendre la patience et la tolérance. Un voisin bruyant, un voisin qui empiète sur ton espace, c'est une occasion parfaite de travailler ta capacité à gérer les frustrations avec intelligence. 2. Développer tes compétences sociales. Savoir engager une conversation, résoudre des tensions sans conflit, créer une bonne impression. Toutes ces compétences sont des atouts précieux dans la vie professionnelle et personnelle. Troisième, se construire une communauté solide. Dans un monde de plus en plus individualiste, un bon voisinage crée du lien humain et un sentiment d'appartenance, réduisant ainsi l'isolement et la solitude. Quatrième, les premières étapes pour améliorer immédiatement tes relations de voisinage. Étape 1. Observe et comprends la dynamique de ton voisinage. Chaque immeuble ou quartier a ses codes sociaux. Avant d'agir, prends le temps d'analyser la mentalité générale. Étape 2. Adopte une attitude proactive et ouverte. Un simple bonjour ou un sourire peut suffire à établir une relation cordiale. Montre que tu es une personne accessible et bienveillante. Étape 3. Évite les comportements qui créent des tensions. Ne fais pas trop de bruit tard le soir, ne monopolise pas les espaces communs, respecte la vie privée des autres. Étape 4. Applique la règle des 3 actions positives. Si tu veux créer un climat amical, pose 3 actions bienveillantes sans attendre de retour immédiat. Ex. Aider à porter un colis, proposer de garder un chat en cas d'absence, partager une information utile sur le quartier. 5e cas pratique et mise en situation.
Comment gérer les interactions du quotidien? Situation 1. Ton voisin t'ignore totalement. Pas de panique. Tout le monde n'a pas la même sociabilité. Continue à saluer avec bienveillance et avec le temps, il s'adoucira peut-être. Situation 2. Ton voisin fait trop de bruit. Plutôt que d'exploser de colère, essaie d'en parler calmement à un moment où il est plus réceptif. Situation 3. Un voisin empiète sur ton espace, jardin, parking, etc. Pose clairement des limites sans agressivité en expliquant ton point de vue avec respect. Situation 4. Un conflit éclate. Respire, prends du recul, ne rentre pas dans l'émotion. Laisse passer la tension avant de chercher une solution rationnelle. Conclusion. Un petit changement peut avoir un énorme impact. Vivre en harmonie avec ses voisins ne dépend pas seulement d'eux, cela commence par toi. En adoptant une approche stoïque et bienveillante, tu peux transformer ton environnement en un lieu de vie agréable, positif et sécurisant. Prends du recul sur les petites tensions. Adopte des comportements bienveillants. Applique la philosophie stoïque pour ne pas te laisser perturber par ce que tu ne contrôles pas. En cultivant un bon voisinage, tu améliores non seulement ta qualité de vie, mais tu développes aussi des compétences relationnelles essentielles pour tous les aspects de ton existence. Es-tu prêt à appliquer ces conseils dès maintenant? Dis-moi en commentaire quelle situation de voisinage te pose problème et je te donnerai la meilleure solution. Onfir, chapitre 2. Les 5 erreurs fatales qui détruisent toute relation de voisinage. Pourquoi certaines relations de voisinage tournent au cauchemar? Si tu as déjà vécu dans un immeuble ou un quartier, tu as sans doute croisé ce type de voisin. Celui qui fait du bruit à 2 heures du matin, celui qui espionne derrière son rideau, celui qui ne dit jamais bonjour, ou pire, celui qui adore créer des conflits. Mais si on retourne la question, es-tu sûr que toi-même, tu n'as jamais fait d'erreur avec tes voisins? Parfois, sans même s'en rendre compte, on adopte des comportements qui détériorent nos relations et créent des tensions inutiles. Dans ce chapitre, on va explorer les 5 erreurs fatales qui détruisent toute relation de voisinage. Si tu veux vivre en paix et dans un environnement harmonieux, évite absolument ces pièges. Premier, ne pas respecter le bruit, la source. Numéro 1 des conflits. Le bruit est le premier déclencheur de disputes entre voisins. Une musique trop forte, des cris, des travaux intempestifs ou même des pas trop lourds peuvent rapidement devenir un enfer pour ceux qui vivent autour de toi. Pourquoi cette erreur est fatale? Le bruit touche directement au bien-être mental et physique. Un voisin qui ne peut pas dormir à cause de toi va développer une rancune tenace et chaque petit bruit deviendra une provocation. Comment éviter ce piège? Sois conscient de l'heure. Pas de bruit excessif après 22 heures. Adapte ton comportement. Si tu vis en immeuble, mets un tapis pour réduire les bruits de pas. Préviens en cas d'événement exceptionnel. Une fête? Informe tes voisins à l'avance pour éviter les tensions. Utilise des écouteurs ou un volume modéré pour la musique et la télé. Exemple concret, tu aimes écouter ta musique à fond le matin pour bien commencer ta journée? Ton voisin, lui, travaille de nuit et dort à cette heure-là. Résultat, conflit assuré. La règle stoïque à appliquer: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. 2. Ignorer ses voisins. L'erreur silencieuse qui crée une mauvaise atmosphère. Certains pensent que ne pas parler aux voisins évite les problèmes. En réalité, l'ignorance crée une distance froide et une méfiance qui peut exploser à la moindre tension. Pourquoi cette erreur est fatale? Un voisin qu'on ne connaît pas devient vite un étranger potentiellement hostile. À la moindre contrariété, le conflit est immédiat, car il n'y a aucune base de respect ou de bienveillance mutuelle. Comment éviter ce piège? Toujours saluer ses voisins, même brièvement. Établir un contact amical dès les premières rencontres. Engager une conversation simple, la météo, le quartier, etc. Être disponible sans être envahissant. Exemple concret. Tu ignores ton voisin depuis 6 mois et un jour tu lui demandes un service. Pourquoi t'aiderait-il alors que tu n'as jamais pris la peine de dire bonjour? La règle stoïque à appliquer: l'homme est un être social. Construis des ponts, pas des murs. Troisième, ne pas respecter les espaces communs. Une source de frustration constante. Les parties communes, couloirs, ascenseurs, parking, jardins, etc. sont souvent une zone de tension entre voisins.
Personne n'aime voir un espace partagé être monopolisé ou mal utilisé. Pourquoi cette erreur est fatale? Quand quelqu'un empiète sur un espace partagé, il crée un sentiment d'injustice et de frustration chez les autres. Comment éviter ce piège? Ne bloque jamais un couloir ou une entrée avec tes affaires. Ne monopolise pas les espaces partagés, parking, salle de sport de la résidence. Garde ces espaces propres et respectueux pour tout le monde. Suis les règles établies par la copropriété ou le quartier. Exemple concret. Tu laisses toujours ton vélo dans le couloir et un jour, quelqu'un le déplace brusquement. Tu es en colère? Pourtant, c'est toi qui as créé le problème en premier. La règle stoïque à appliquer, ce qui est commun à tous doit être respecté par tous. Quatrième, ne pas régler un conflit rapidement. Le poison qui envenime les relations. Beaucoup de gens évitent les confrontations, pensant que les tensions disparaîtront toutes seules. Mauvaise idée, un problème non résolu devient plus grand avec le temps. Pourquoi cette erreur est fatale? Les tensions non exprimées s'accumulent et peuvent exploser pour une raison insignifiante. Comment éviter ce piège? Si un problème survient, parlant rapidement et calmement. Évite les confrontations à chaud. Attends d'être calme avant d'aborder un sujet. Cherche une solution gagnant-gagnant au lieu d'imposer ton point de vue. Exemple concret, ton voisin prend ta place de parking une fois. Tu ne dis rien. Il recommence. Tu ne dis toujours rien. À la 10e fois, tu exploses de colère. Résultat, une relation de voisinage définitivement brisée. La règle stoïque à appliquer, affronte les problèmes quand ils sont petits, avant qu'ils ne deviennent ingérables. Cinquième, être trop intrusif. L'erreur qui fait fuir. Certaines personnes pensent qu'être un bon voisin signifie être toujours présent. Mais trop de curiosité ou d'intrusion devient oppressant. Pourquoi cette erreur est fatale? Personne n'aime se sentir espionné ou harcelé. Si tu poses trop de questions, invites trop souvent ou surveilles sans arrêt, tu vas créer un malaise. Comment éviter ce piège? Sois amical, mais respecte la vie privée de chacun. N'impose pas ta présence si la personne n'est pas réceptive. Évite les commérages et les questions trop personnelles. Exemple concret, tu veux être sympa, alors tu demandes tous les jours à ton voisin comment il va. Il commence à t'éviter. Pourquoi? Parce que tu es trop insistant. La règle stoïque à appliquer, respecte l'espace et la liberté des autres, comme tu veux que l'on respecte les tiens. Conclusion. Évite ces 5 erreurs et ta vie sera plus paisible. Vivre en harmonie avec ses voisins n'est pas compliqué. Il suffit d'éviter ces erreurs fatales. Ne pas respecter le bruit, ignorer totalement ses voisins, ne pas respecter les espaces communs, laisser un conflit s'envenimer, être trop envahissant. En appliquant ces principes, tu pourras vivre sereinement, éviter les tensions inutiles et même te faire de bons alliés dans ton quartier. Dis-moi en commentaire, quelle erreur as-tu déjà faite avec un voisin? On fire. Chapitre 3. La règle d'or du stoïcisme pour apaiser les conflits de quartier. Pourquoi les conflits de voisinage explosent-ils aussi vite? Les disputes entre voisins commencent souvent pour des raisons insignifiantes. Un bruit trop fort, un regard mal interprété, une place de parking occupée. Pourtant, ces petits désagréments peuvent rapidement dégénérer en conflits longs, stressants et épuisants. Mais alors, comment garder son calme face aux tensions? Comment éviter de transformer une simple gêne en guerre de voisinage? La réponse est simple. Appliquer la règle d'or du stoïcisme. Dans ce chapitre, tu vas découvrir un principe puissant qui te permettra d'apaiser n'importe quel conflit de voisinage en gardant ton équilibre émotionnel et en influençant positivement ton entourage. Première, la règle d'or du stoïcisme, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Les stoïciens enseignaient qu'il existe 2 catégories de choses dans la vie. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes réactions, tes décisions. Ce qui ne dépend pas de toi, les comportements des autres, leurs paroles, leurs émotions. Application concrète. Si ton voisin est bruyant, tu ne peux pas contrôler son comportement directement. En revanche, tu peux choisir ta réaction. Soit tu te mets en colère, ce qui ne changera rien et te rendra malheureux. Soit tu réfléchis calmement à la meilleure approche pour régler le problème sans t'épuiser mentalement. Le stoïcisme t'apprend à ne pas gaspiller ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas,
mais plutôt à te concentrer sur ce que tu peux améliorer. Deuxième, comment appliquer cette règle face aux conflits de voisinage? Maintenant que tu comprends la règle d'or, voyons comment l'utiliser dans des situations concrètes. Cas numéro 1. Ton voisin fait trop de bruit. Mauvaise réaction émotionnelle. Tu perds patience, tu vas frapper à sa porte en colère et tu l'accuses immédiatement. Résultat, il se braque, le conflit s'aggrave. Bonne réaction, stoïque. Prends du recul, respire profondément et rappelle-toi que son bruit ne dépend pas directement de toi, mais ta réaction, oui. Choisis le bon moment pour en parler. Évite d'aller le voir en pleine frustration. Attends un moment de calme. Exprime-toi avec diplomatie. Plutôt que d'attaquer, dis-lui calmement. « Salut, je voulais te parler d'un petit souci. J'ai remarqué que le bruit était un peu fort, surtout le soir. Est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver un arrangement ?» Résultat, tu montres de la bienveillance et maximises tes chances d'obtenir un changement positif. Cas numéro 2. Un voisin critique toujours tout ce que tu fais. Mauvaise réaction, tu lui réponds avec agressivité, créant une escalade de tension qui peut durer des mois. Bonne réaction stoïque, rappelle-toi que son opinion ne dépend pas de toi. Ignore intelligemment les remarques inutiles. Si nécessaire, impose des limites sans agressivité. Je comprends ton avis, mais j'ai fait ce choix pour une bonne raison. J'espère qu'on pourra se respecter mutuellement. Résultat, tu ne tombes pas dans le piège de la provocation et tu restes maître de tes émotions. Cas numéro 3, un voisin empiète sur ton espace, parking, jardin, etc. Mauvaise réaction. Tu laisses la colère monter et tu lui lances une pique en public, ce qui crée un conflit ouvert. Bonne réaction stoïque. Ne réagis pas à chaud. Adresse le problème directement, mais calmement. Propose une solution au lieu de seulement dénoncer le problème. Je me suis rendu compte que tu utilisais parfois ma place de parking. Est-ce qu'on pourrait s'organiser pour éviter que ça devienne un souci? Résultat, plutôt que d'en faire une guerre, tu trouves une solution dans la discussion. Troisième, pourquoi cette approche est ultra puissante? Appliquer cette règle stoïque face aux conflits de voisinage apporte 3 grands avantages. 1. Tu restes maître de tes émotions. Tu évites la colère et le stress inutiles. Tu ne laisses pas les actions des autres dicter ton humeur. 2. Tu désamorces les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. En répondant avec calme et intelligence, tu empêches l'escalade de tension. Un conflit bien géré est un conflit évité. 3. Tu influences positivement tes voisins. Si tu adoptes une attitude calme et bienveillante, tes voisins seront plus enclins à te respecter en retour. Tu montres l'exemple et encourages une dynamique plus apaisée dans ton quartier. Bonus, étude de cas historiques. L'empereur stoïcien Marc Aurèle disait « Quand tu rencontres quelqu'un d'irritable, souviens-toi que c'est son problème, pas le tien. » Cette mentalité lui a permis de gouverner un empire sans se laisser affecter par les critiques et les tensions. Si un empereur stoïque pouvait gérer des conflits à grande échelle, tu peux gérer tes voisins avec la même sagesse. Quatrième, exercice pratique pour maîtriser cette approche. Exercice numéro 1. Prends du recul face aux irritations. La prochaine fois qu'un voisin t'énerve, ne réagis pas immédiatement. Note sur un papier, est-ce que ce problème dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, respire et relativise. Exercice numéro 2. Reformule tes pensées négatives. Au lieu de dire « ce voisin me rend fou », il fait exprès de m'embêter. Dis-toi « je ne peux pas changer son comportement, mais je peux choisir ma réaction ». Exercice numéro 3. Développe ton calme intérieur. Chaque matin, pratique 5 minutes de respiration profonde en te rappelant la règle d'or du stoïcisme. Conclusion. La clé d'un voisinage apaisé est entre tes mains. Les conflits de voisinage sont inévitables, mais leur impact sur ta vie dépend entièrement de toi. Mauvaise approche. Se laisser emporter par ses émotions. Réagir à chaud et aggraver la situation. Croire que tu peux changer ton voisin. Bonne approche stoïque. Se concentrer sur ce qui dépend de toi, prendre du recul et réfléchir avant d'agir. Trouver une solution pacifique et rationnelle. À toi de jouer. Applique cette règle dès aujourd'hui et transforme ton environnement en un espace de paix et de sérénité. Dis-moi en commentaire,
As-tu déjà réussi à calmer un conflit de voisinage grâce à une approche intelligente?